Père éternel, nous te bénissons, Jésus. Nous t'élèvons, Seigneur, parce que tu es présent. Tu t'appelles Shama, tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous t'élèvons parce que tu es opérationnel. Viens glorifier ton nom maintenant au travers de ta parole. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. C'est toi le directeur du programme divin. Nous voici dans ce programme. Viens manifester ta puissance. Viens m'utiliser parce que je ne sais rien. Des choses spirituelles, il n'y a que toi qui fus mandaté pour cela. Ce n'est que toi qui nous communique la pensée de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Viens m'utiliser. Viens, oh mon Dieu, mon roi Jésus, nous remplir. Viens glorifier le nom du Père en ces lieux. Manifeste-toi, Seigneur. Dispose nos cœurs devant toi. Nous avons besoin de t'attendre. Nous avons besoin de t'écouter. Et brise notre cœur, afin que ta parole puisse produire des fruits dans notre vie, Jésus. Manifeste-toi jamais, car tu es le Dieu puissant. Je sais là où tu règnes, les ténèbres ne peuvent pas régner, parce que tu chasses les ténèbres par ta lumière. C'est toi la lumière du monde. Éclaire ta maison pour ta seule gloire. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus pour toujours et pour l'éternité. Yahweh, à guise de reconnaissance, moi et mes frères et sœurs, nous t'acclamons, Jésus. Nous te bénissons, le roi des rois. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Nous pouvons nous mettre. Mes bien-aimés, avant de commencer, je vais d'abord rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a fait grâce. Sa grâce m'a localisé afin de me tenir devant son peuple pour parler de sa part. Qui suis-je? Je ne suis rien, ce n'est que par sa grâce. Je bénis l'Éternel pour la vie de notre papa qui m'a parlé, qui m'a demandé d'intervenir aujourd'hui, que l'Éternel puisse se souvenir de lui. Et avec lui, tous les consistoires, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes là tout autour de nous pour nous encourager dans l'œuvre de l'Éternel. Que le Seigneur se souvienne de vous aussi. Je bénis l'Éternel à cause de ta présence. Mais bien aimé, si tu n'étais pas là, on n'allait pas prêcher les bancs ni des chaises. Toi qui es venu en ces lieux, tu t'es disposé pour venir dans la maison de ton Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Sans plus tarder, nous allons prendre nos stylos, nos cahiers. Nous allons écrire le thème d'aujourd'hui. Notre thème est intitulé « Monter sur la montagne, emporter du bois et baptiser la maison de l'Éternel ». Je reprends pour une meilleure audition. « Monter sur la montagne, apporter du bois et bâtissez la maison de l'Éternel ». On va nous lire Agé 1, 8. Agé 1, 8. Si on peut nous lire ça. Agé chapitre 1, le verset 8e, nous dit ceci: montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. On acclame pour la parole de Dieu. Mais bien aimé, acclame bien pour cette parole, car c'est la vie pour toi. Amen. Hein? Amen. Oui, c'est une recommandation que Dieu nous donne aujourd'hui, de monter sur la montagne pour aller offrir pour notre Dieu. Mais bien aimé, cette parole était adressée au peuple d'Israël. L'Éternel avait voulu que ce peuple puisse offrir pour lui, pour son temple. Voilà pourquoi il leur avait donné cette recommandation. Et aujourd'hui, toi et moi,
Dieu nous a fait aussi grâce. Il nous a appelés afin que nous puissions construire pour lui. Mais bien aimés, être appelé par Dieu, c'est une grâce, mes bien-aimés. C'est une grâce. Dieu qui nous aime, il nous a envoyé son Fils. Et aujourd'hui, il veut que nous puissions monter à la montagne afin d'offrir pour lui. C'est une grâce que nous avons obtenue de la part de l'Éternel. Mais bien aimés, il y a dans la Bible un homme que nous connaissons bien, David. Il avait voulu aussi construire pour l'Éternel. Il avait cette bonne volonté. Mais l'Éternel lui avait dit, bien que tu as voulu construire pour moi, je ne refuse pas. Mais ce n'est pas toi qui construiras un temple pour moi, mais ça sera ton fils. Mais qui suis-je, toi et moi, pour qu'aujourd'hui, on puisse nous appeler afin de construire pour l'Éternel et que l'Éternel puisse nous appeler solennellement, venez, afin de construire pour moi. Et nous sommes là, nous acceptons de construire pour ce Dieu, c'est une grâce, mes bien-aimés. Si nous voyons à l'origine, si nous voyons comment est-ce que notre Église a commencé, il y a des gens qui nous ont précédés, qui se sont donnés pour acheter même des terrains. Ils ont donné leurs fonds pour acheter des terrains pour l'Éternel. Et jusqu'à ce niveau, nous nous retrouvons quand même dans ce temple. Et aujourd'hui, pour la continuité, Dieu a besoin de toi et moi, afin que nous puissions continuer cette œuvre, l'œuvre de la construction du temple de l'Éternel. Mais bien aimés, sois dans la joie, ne sois pas frustré, parce que quand on parle de l'argent, il y a tout le monde qui regarde d'abord sa poche. Qu'est-ce que je fais en voir après avoir donné à l'Éternel? Mais bien aimé, Dieu va te donner ce que ton cœur désire, parce qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Hein? Alléluia. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a des chrétiens qui avaient donné avec toute leur joie à l'Éternel. S'il s'agissait d'offrir à l'Éternel, ils offraient avec toute leur joie. Pourquoi? Parce qu'ils savaient le Dieu à qui ils ont tenté d'offrir. C'était Dieu qui a toutes choses entre ses mains. Mais bien aimé, si tu es élève, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut dire que ces problèmes ne me concernent pas. Non, nous tous, nous sommes concernés. Tu peux avoir un bébé. Ce bébé-là a un avenir. Cet avenir-là sera protégé au travers, c'est l'Éternel seul qui peut protéger ton fils et tes enfants. Ce n'est que l'Éternel. Maintenant, lorsqu'on nous appelle, nous sommes recommandés pour venir offrir à ce Dieu. Il faut avoir la joie. Parce que nous venons offrir à un Dieu tout-puissant qui a la capacité de résoudre tous nos problèmes. Que ce soit les problèmes financiers, les problèmes spirituels, les problèmes alimentaires, tous nos besoins, cela est focalisé dans notre Dieu. Il a toutes choses d'entre ses mains. Tout ce dont il a besoin, ce n'est que Dieu seul qui peut te donner. L'homme peut te satisfaire au travers de quelques besoins. Tu peux venir auprès de lui aujourd'hui, aide-moi, il te donne. Le lendemain, il te donne. Mais après quelques temps, il va se fatiguer. Il va commencer à murmurer. Parfois, il va te donner même des explications qui ne sont même pas réelles. Pourquoi? Parce qu'il est l'homme, il est fatigué de toi. Mais il n'y a que Jésus-Christ seul qui ne peut jamais se fatiguer de toi. Quels que soient tes problèmes, tes combats, il est là à côté de toi pour te donner la solution. Maintenant, c'est Jésus-là auprès de qui nous venons pour offrir. Comment est-ce que tu te prépares pour offrir à ces dieux? Amen. Hein? On acclame pour Jésus. Acclame très fort pour le roi des rois. Il est là au milieu de nous. Mes bien-aimés, à chaque fois, quand il y a un rendez-vous solennel, quand l'Éternel nous appelle, sache qu'il y a un rendez-vous, il y a un lieu de donner et de recevoir. Dieu ne reste jamais avec la dette d'autrui. Si tu le donnes avec tout ton cœur, sache qu'il va te le redonner.
Il va te donner ce que ton cœur désire. Peut-être toi, tu peux croire que j'ai donné à Dieu, il faut qu'il me remette toujours de l'argent. Peut-être que lui, il voit que tu es combattu par l'esprit des morts. Il va résoudre les problèmes, il va attaquer l'esprit des morts pour que tu sois en bonne santé, pour que tu sois en sécurité. Mais toi, peut-être tu chercheras à ce que l'Éternel puisse te donner seulement de l'argent que tu as donné. Non, notre Dieu est souverain. Il connaît tous nos problèmes. Il connaît qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions avancer avec lui. Amen. Hein? Voilà pourquoi nous devons laisser des traces avec Jésus-Christ. Même si tu meurs, sache que tu as laissé une trace. Même pour tes futures générations. Il faut dire que, notre maman avait semé un jour, il nous parlait comment est-ce qu'il avait semé pour Dieu. À chaque fois que tu auras un problème, tu vas rappeler à l'Éternel en disant, Seigneur, souviens-toi de moi. Un jour, j'avais bâti ta maison et ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais, ni ta génération, à cause de son amour envers toi. Amen. Hein? Deuxième chose que nous allons voir, nous allons éviter la négligence à l'appel de Dieu. Dans la Bible, dans Agé 2, lorsque l'Éternel appelé Papa Mabo avait déjà lu cela, lorsqu'il faisait la modération. Lorsque Dieu appelait le peuple de Dieu, il appelait son peuple pour venir construire pour lui. Il murmurait. Il disait, ce n'est pas même le temps de construire le temple pour l'Éternel. Ce n'est pas le temps de construire le temple pour l'Éternel. Cette affaire ne nous concerne pas. Mais bien aimé, lorsqu'on nous parle de la rambée, peut-être que tu crois que c'est un mouvement seulement. Non. C'était un rendez-vous solennel avec le ciel. Le ciel est en train d'attendre ce jour-là, le 26. Le ciel est déjà mobilisé. Il est en train de regarder qui est mobilisé pour cette affaire, qui s'est décidé pour cette affaire. Parce que c'est l'alliance qui était de conclure, l'alliance de la construction du temple de l'Éternel. Tu conclus une alliance de la construction avec le Créateur du ciel et de la terre. Ce n'est pas avec un président de la République, ce n'est ni avec le roi de ce monde, mais c'est avec le roi des rois. C'est lui qui a le souffle de ta vie entre ses mains. C'est avec celui-là que tu t'engages en fait de faire quoi? En fait de l'offrir. Comment est-ce que tu te prépares, mes bien-aimés? Comment est-ce que tu te prépares? Ou bien tu regardes seulement si on te dit, engage-toi. Tu cries seulement pour remplir, parce que peut-être tu es connu dans l'église, que tu remplis seulement par formalité. Est-ce que cet engagement provient du fond fin de ton cœur? Est-ce que c'est avec une décision, avec amour? Mais bien aimé, notre Dieu était Dieu amour. Il s'appelle amour. Et lorsque nous voulons l'offrir, il faut que nous puissions l'offrir avec l'amour. Tu sens vraiment à toi l'amour d'offrir à ce Dieu. Parce qu'il n'y a que lui seul qui est à côté de toi. Tu peux avoir des parents. Les parents, pendant la nuit, ils dorment comme toi. Il y a des combats que l'Éternel combat pour toi. Même tes parents ne connaissent pas, ni toi. Comme Pierre, lorsqu'il était réclamé. Jésus-Christ avait intercédé pour Pierre. En disant, le diable a voulu te cribler comme un froment, mais j'ai intercédé pour toi. Mais bien aimé, il n'y a que Jésus-Christ seul qui est capital dans notre vie et qui est tout pour nous. Voilà pourquoi nous devons nous engager, pas avec négligence. Nous devons éviter la négligence. Mais bien aimé, la négligence va nous conduire à la mort, à la destruction. Si nous voyons au travers même la négligence dans Matthieu 25, 14 à 20, à 29, il y avait un homme, il a remis les talents à 3 personnes. Il a donné le premier, il a donné 5 talents. Au deuxième, il a donné 2 et au troisième, il avait donné 1. Maintenant, le premier est parti fructifier cela et lui a donné le double. Le second aussi a fructifié le peu qu'il avait. Il lui a remis aussi le double. Mais le troisième, lui, il était parti faire quoi? Il était parti cacher cela. Et à la fin, on lui avait ravi le peu qu'il avait.
L'épée qu'il avait, on lui avait ravi. Mais cet homme a fait quoi? Il a remercié les deux autres et il les avait aidés encore à aller de l'avant. Voilà pourquoi nous devons éviter de négliger cette œuvre, de négliger la rambée. Lorsqu'on nous parle de la rambée, mais bien aimé que nous puissions avoir la conscience, que notre conscience soit opérationnelle, parce que nous ne donnons pas à un homme, mais nous donnons à un Dieu qui nous a créés. Amen. Hein? Acclamez pour Jésus. Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi, Jésus. Dans notre troisième partie, nous allons voir la manifestation de la gratitude envers notre Dieu. La manifestation de la gratitude envers notre Dieu. Mes bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Chroniques 6, 4 à 6. 2 Chroniques 6, 4 à 6e, au 6e verset. 2 Chroniques chapitre 6, verset 4. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui a accompli sa puissance, ce qu'il avait déclaré à 10 ans. Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il fût bâti une maison où résida mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Verset 6e. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida. Et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Les bien-aimés acclament très fort pour le roi des rois. Gloire à toi, Jésus. Je parlais de la manifestation de la gratitude envers Dieu. Les enfants d'Israël ont reconnu que c'est l'Éternel qui les avait fait sortir de l'Égypte. Il les avait fait conduire dans le désert. Dans les moments difficiles, il n'y avait que Dieu qui était avec eux. Et avec cette reconnaissance, ils se sont décidés de construire pour l'Éternel. Mais bien aimés, si nous voulons construire pour l'Éternel, nous devons avoir de la reconnaissance envers ce Dieu. Qu'est-ce que ce Dieu a fait pour toi depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui? Regarde ton entourage. Il y en a jusqu'à présent qui ne connaissent même pas l'Éternel. Il y en a qui ne servent même pas Dieu. Mais bien aimé, servir Dieu, c'est une grâce. C'est un privilège que nous avons obtenu de la part de Dieu. Parce que quand tu sers Dieu, tu es engagé dans le gouvernement céleste. Là où il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et toi aussi, tu apparais dans cette réunion. Pourquoi? Parce que tu es leur membre. Amen. Hein? Alléluia. Quand tu sers Dieu, il faut le servir avec toute joie. Parce que tu ne sers pas le président de ce monde, ni le roi de ce monde. Tu sers le roi des rois. Et là, après, nous voyons, il y a engagement personnel malgré l'obstacle. Dans la manifestation de la gratitude envers Dieu, on a vu, nous devons avoir donc de la gratitude envers Dieu. Deuxièmement, nous devons implorer sa grâce et la présence de Dieu dans nos temples, dans son temple. Mais bien aimés, nous allons implorer la grâce de l'Éternel dans notre vie. Parce qu'il y a des choses que nous avions eu à faire dans notre vie qui nécessitent même des conséquences négatives. Mais en marchant avec Dieu, il s'appelle le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu compatissant, là la colère riche à bonté. Et en implorant sa grâce, il va nous visiter.
Il va détruire tout obstacle dans notre vie. Tout ce qui ne va pas dans notre vie, il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut nous donner la solution. Et nous devons aussi faire l'engagement personnel. Nous devons faire l'engagement personnel. Les problèmes de la construction du temple, ça ne nécessite pas que nous puissions nous concerter, par exemple, 2 ou 3 disant, moi je vais donner combien et toi tu vas donner combien. Non, il faut faire l'engagement personnel. Parce que cet engagement personnel que tu as de faire, tu vas produire des fruits, toi et ta famille, même ta génération. Tu es en train de préparer un pont pour ta génération qui va crier un jour pour ta vie. Amen. Hein? Alléluia. Acclame pour le roi des rois. Mes bien-aimés, à cause de l'offrande, il y a des gens qui ont eu à sauver même leur vie. Si nous voyons même l'histoire de la veuve de Sarepta, il était resté seulement avec un poignet de farine. Mais lorsque l'homme de Dieu lui avait dit de l'offrir d'abord, l'homme de Dieu représente Dieu. Bien qu'il avait murmuré à Tisa, il me reste que ces petits farines. Si je prépare cela et qu'on mange, on va mourir, moi et mon fils. Mais l'homme de Dieu avait insisté, il lui avait donné. Et ce jour-là, il avait oublié la faim dans sa maison. Il était béni par l'Éternel. Il était devenu même source de la bénédiction pour ses voisins, même pour son milieu. Pourquoi? Parce qu'elle s'est décidée d'offrir à l'Éternel. Il y a aussi une femme sunamite. Cette femme, à cause de ses bienfaits, à l'homme de Dieu, il a donné, il a sacrifié sa maison, il a sacrifié même ses nourritures. Dieu l'a délivré de la stérilité. La stérilité qui était connue de tout le monde. Elle qui avait un âge avancé. Mais ce jour-là, à cause de cette œuvre, le Seigneur s'est souvenu de lui. Il a ôté la stérilité dans sa vie. Il lui a donné, il a restauré son foyer en lui donnant un fils. Bien que plus tard, la mort avait toqué pour ravager ses fils, mais ses bienfaisances avaient crié et ses fils étaient revenus en vie par la puissance de Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Mais bien aimés, si nous en foi à Dieu, il y a des avantages néfastes que nous devons avoir. Ce n'est pas seulement un soldat, comme je disais auparavant, mais c'est une chose qui a des répercussions positives dans notre vie, même dans notre génération future. Et il y a aussi une veuve, donc pas une veuve, mais c'était une femme Dorcas dans la Bible. Elle faisait que offrir pour les gens, offrir pour les femmes, pour les pauvres. Mais le jour où la mort était venue toquer à sa porte, elle ne pouvait pas résister à la mort. Cette femme était morte. Mais à cause de ses bienfaits, à cause de ses sacrifices qu'elle donnait, toute personne criait. Et ces sacrifices avaient constitué ce jour-là une intercession permanente pour cette femme. Et le ciel était ouvert, cette femme était revenue en vie. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Acclame pour Jésus si nous sommes ensemble. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Mais bien-aimé, si tu offres à Jésus-Christ, hein, il va localiser ton vrai problème. Nous voyons, il y a des gens qui ont offert à Dieu, il leur avait donné des enfants. Il y avait des gens que Dieu leur avait donné la fécondité, la fertilité. Ils ont eu des enfants. Je ne sais pas quel est ton problème. Qu'est-ce qui te fait manquer la paix? Quand tu es au milieu des gens, tu souris, tu es toute joyeuse, tu es tout content. Mais lorsque tu te retrouves seul, il y a des choses qui passent à ton intérieur qui te font même couler les larmes. Et lorsque tu vas te lever au travers de ces services et que tu vas offrir à ce Dieu, il va toucher ton vrai problème, il va localiser cela et il va te donner la solution.
Amen. Hein? Alléluia. Mais bien aimé, c'est Dieu qui nous connaît mieux plus que nous-mêmes. Tu peux dire que moi j'ai besoin de voyage, mais lui il voit que non, ton problème n'est pas de voyage, ton problème est la délivrance. Tu peux dire non, j'ai besoin de l'argent, lui il dit non, tu as d'abord besoin de me servir pour que je puisse déclencher les miracles dans ta vie. Amen. Hein? Je vais citer par un témoignage qui s'était passé à Kinshasa. Il y avait une maman qui habitait avec son petit-fils dans la maison. Il avait sa fille qui était voyagée, elle était partie en Europe. Arrivé à un certain moment, il n'y avait plus de coordonnées, elle avait tout perdu de sa fille. Maintenant, cette maman traversait un moment très difficile, des souffrances, parfois il manquait même à manger. Il avait seulement son petit-fils, donc le fils de sa fille qui était voyagé. Un jour, ils n'avaient que 500 francs à la main. Ils sont venus à l'église. On demandait maintenant l'appel des fonds. Donc, tout ce que tu as, comme même cette veuve qui était restée avec un sengui, une pauvre dame, qui avait donné à Jésus-Christ les 2 senguis qu'elle avait. Tout ce que tu as, selon ta capacité, viens l'offrir à Dieu. Maintenant, cette maman, avait déjà rassuré à son petit-fils que je vais t'acheter du pain avec cet argent lorsqu'on va retourner à la maison. Parce qu'ils avaient fait le pied. Et à la fin des comptes, la maman n'avait pas pu supporter. Elle a pris cet argent, elle a offert ça. En sortant maintenant, en rentrant, la femme commençait maintenant à pleurer. Achète-moi du pain, achète-moi du pain. La maman disait, sa grand-mère disait, donc j'ai offert ça à Dieu. Aïe, 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 la femme commençait à pleurer. Dieu nous voit souffrir. Pourquoi il nous laisse comme ça? Nous marchons à pied dans une très longue distance. Et aujourd'hui, mon père, je devais me manger le pain, je vais aller dormir ventre creux. Mais où est ce Dieu que tu nous as toujours dit, il va agir, il agira? Où est ce Dieu? La femme a pleuré, il a pleuré. Même sa grand-mère aussi a commencé à dire, Seigneur, souviens-toi de nous. Le pain qu'on avait, on t'avait offert. Mais bien aimé, le lendemain, l'enfant qui était en Europe a localisé sa copine. Elle a dit, je vais perdre tous les coordonnées de ma mère. Est-ce que tu peux aller à la maison pour parler avec ma maman? Elle était partie et elle s'est croisée avec la maman. Elle lui a envoyé de l'argent pour même rebâtir encore, réfectionner encore leur maison. Et on avait construit une maison. Donc, à un niveau, la fille avait changé. Pourquoi? Parce qu'elle avait pris engagement de donner le paix qu'elle avait pour l'Éternel. Amen. Hein? C'est une histoire qui est vraie. Mais présentement, la maman là est déjà décédée. Bien qu'elle était décédée, elle s'est réjouie de la bonté de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'elle s'était donnée, elle a pris l'engagement de donner à Dieu. Amen. Alléluia. Quel est l'engagement que tu as fait avec ton Dieu? Jésus-Christ est à côté de toi. Il te regarde. Il voit ta poche. Il te connaît. Il connaît même ton avoir. Il connaît tout ce que tu as. Est-ce que tu murmures pour cette œuvre ou bien tu es dans la joie? Tu te décides à dire que je vais m'engager pour cette œuvre. Je vais rebâtir la maison de l'Éternel. Mais bien aimé, regarde là où nous sommes. Est-ce que cela c'est lié, glorifie le nom de l'Éternel? Qu'est-ce qui manque? Nous devons nous révolter, mes bien-aimés, dans l'œuvre de Dieu. Nous devons nous décider en disant que moi, je me lève. Je ne me lève pas pour moi-même, même pour ma génération, pour bâtir pour l'Éternel. Et ce Dieu ne manquera pas à se souvenir de nous. Amen. Hein? Amen. Acclame pour Jésus-Christ. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Il est merveilleux. Il est bon pour nous. Amen. Hein? Mes bien-aimés, sache que toi qui es venu pendant la matinée d'aujourd'hui pour écouter la parole de l'Éternel, tu es béni. Dis à ton voisin, tu es béni. Dis avec toute joie que tu es béni.
Le Seigneur va nous restaurer. Notre vie ne restera pas la même, mes bien-aimés. Toi qui es célibataire comme moi, sache qu'après cette arambée, notre vie va changer. Amen. Hein? Oui, ta vie va changer et ma vie aussi va changer. On va témoigner en ces lieux, mes bien-aimés. La honte de célibat va tomber parce que Jésus-Christ s'élève déjà. Toi qui as les problèmes de stérilité, Jésus-Christ, au travers de ses programmes, il va te donner la fin. Il va te délivrer, mes bien-aimés, parce qu'il est fidèle. Toi qui as les problèmes financiers, les problèmes de l'intelligence à l'école, sache qu'après ce programme, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu vas publier ses faits, même au travers de ces commerces. Le commerce que tu as de faire, sache que ce Dieu ne peut pas t'abandonner. Engage-toi pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole.